5 enfants, 5 avocats, 5 demandes juridiques pour effacer le nom de famille de leur père. Non pas le modifier, mais l'effacer, comme si Brad Pitt n'avait jamais existé dans leur vie. Et ils l'ont fait un par un, en silence, avec une détermination froide. Shiloh l'a fait le jour même de ses 18 ans, comme si elle attendait ce moment depuis des années, comme si la majorité ne signifiait qu'une seule chose, la liberté de le retirer de son identité. Brad Pitt l'a appris par les journaux. Il n'y a pas eu d'appel, pas de lettre. Seulement une annonce publique dans le Los Angeles Times, comme l'exige la loi, informant que Shiloh, Nouvelle Jolie Pitt, deviendrait désormais Shiloh, Nouvelle Jolie. Sans trait d'union, sans Pitt. Comme si on corrigeait une erreur administrative qui avait duré 18 ans. Mais Shiloh n'était pas seule. Avant elle, Zahara avait fait la même chose à l'université. Vivienne avait supprimé son nom des crédits de Broadway. Maddox se présentait déjà depuis des années simplement comme Jolie. Pax l'avait effacé de tous ses réseaux sociaux. Sur 6 enfants, un seul conservait encore le nom complet, Knox, un garçon de 16 ans qui, selon des proches de la famille, représentait le dernier lien entre Brad Pitt et la paternité qu'il avait autrefois construite. Ce n'était pas d'une rébellion adolescente, c'était un verdict, une décision prise avec des avocats, des publications légales, avec le sang-froid de ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Et derrière chacun de ces noms effacés se cache une histoire qu'Hollywood a tenté de dissimuler pendant des années. Une histoire qui a commencé bien avant le divorce, bien avant l'avion, bien avant que le monde ne comprenne que quelque chose pourrissait dans le paradis de Brangelina. Car ce qui a détruit cette famille n'a pas été un seul moment, mais une accumulation de regards, de silences, de décisions que les enfants ont absorbées pendant des années. Et quand le moment de choisir est arrivé, ils ont choisi de l'effacer complètement. Brad Pitt et Angelina Jolie ont été le couple le plus puissant d'Hollywood pendant plus d'une décennie. Brangelina n'était pas seulement un surnom, c'était une marque, une industrie. Lui, le beau gosse devenu acteur respecté. Elle, la rebelle transformée en figure quasi sacrée, ambassadrice de l'ONU, symbole de la maternité mondiale. Ensemble, ils ont formé une famille qui semblait conçue pour les couvertures de magazines, 3 enfants adoptés du Cambodge, d'Éthiopie et du Vietnam, et 3 enfants biologiques nés en Namibie et en France. Une famille multiculturelle voyageant en jet privé, vivant entre des demeures à Los Angeles, dans le sud de la France et à la Nouvelle-Orléans. Maddox a été le premier. Angelina l'a adopté en 2002, alors qu'elle était encore mariée à Billy Bob Thornton, un bébé cambodgien qu'elle avait rencontré pendant le tournage de Lara Croft. Puis est venue Zahara, une petite Éthiopienne de 6 mois, adoptée en 2005. Ensuite Pax, un garçon vietnamien de 3 ans, arrivé en 2007. Entre-temps est né Shiloh, leur première fille biologique, en Namibie, en 2006. Sa naissance a été tellement médiatisée que les premières photos se sont vendues 4 millions de dollars. Plus tard sont arrivés les jumeaux, Knox et Vivienne, nés à Nice en 2008. De l'extérieur, tout brillait. Les caméras les capturaient sur les tapis rouges avec leurs 6 enfants élégamment habillés. Les photographes les suivaient dans les aéroports, Angelina tenant la main de l'un, pendant que Brad portait un autre enfant. Il semblait tout droit sorti d'une publicité de l'UNICEF. Parfait. Il existe une photo de 2009 qui résume ces années dorées. Toute la famille à la première du film Invictus à Cannes. Brad est au centre, Maddox à sa droite, Pax à sa gauche. Tout le monde sourit, Brad plus que tous les autres. Ce sourire qui a fait tomber des millions de personnes amoureuses. Ce sourire qui disait « J'ai tout ». Cette photo est restée pendant des années dans le bureau de Brad à Los Angeles, encadrée à un endroit où il la voyait chaque jour. Elle n'y est plus. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Certains disent que Brad l'a retirée après le divorce parce qu'elle lui faisait trop mal. D'autres affirment que l'un des enfants l'a détruite lors d'une des dernières visites supervisées. La seule certitude, c'est qu'elle a disparu, comme tout ce qui reliait autrefois cette famille. Mais à l'intérieur de ce paradis, quelque chose grandissait en silence. Quelque chose que les enfants voyaient sans pouvoir le nommer. Quelque chose qui, des années plus tard, éclaterait de la manière la plus définitive possible. Septembre 2016. Un avion privé décolle du sud de la France à destination de Los Angeles. À bord,
la famille Jolie-Pitt rentre de vacances à Château Miraval, le vignoble où Brad et Angelina s'étaient mariés 2 ans plus tôt. Mais pendant ce vol, quelque chose se produit. Quelque chose que personne n'a jamais raconté avec précision, mais qui a marqué la rupture définitive. Les versions divergent. Certaines sources affirment que Brad avait bu. D'autres parlent d'une dispute sur l'éducation des enfants. D'autres encore disent que Maddox est intervenu lors d'une altercation entre ses parents et que Brad a réagi de manière agressive. La seule chose confirmée, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'assez grave pour qu'Angelina dépose une demande de divorce 5 jours plus tard, invoquant des différends irréconciliables et demandant la garde physique exclusive. Assez grave pour que le FBI ouvre une enquête. Brad Pitt a été interrogé. Les services sociaux ont auditionné les enfants, examiné les rapports, puis ont décidé de ne pas engager de poursuite. Officiellement, il n'y avait pas suffisamment de preuves. Mais même sans charge pénale, le mal était fait. À partir de ce jour, les enfants ont cessé de mettre les pieds chez leur père. Et même si Brad a insisté pendant des années sur son désir de réparer les choses, quelque chose s'était déjà brisé, quelque chose d'irréparable. Maddox, qui avait alors 15 ans, a été le premier à rompre définitivement. Selon des rapports ayant fuité, il avait tenté de défendre sa mère dans l'avion, et Brad avait perdu le contrôle. En 2019, 3 ans plus tard, on a demandé à Maddox si sa relation avec Brad était terminée pour toujours. Il a répondu avec un calme glaçant. « Quoi qu'il arrive, arrivera. Pas « j'espère que ça ira mieux ». Juste « quoi qu'il arrive, arrivera ». Comme si Brad Pitt n'existait plus pour lui. Mais ce que personne ne comprenait alors, c'est que cette rupture n'était pas seulement avec Maddox. Elle concernait tous les enfants. Et ce qui l'avait provoqué n'était pas uniquement un incident dans un avion, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui se construisait depuis longtemps. Il existe un élément de cette histoire que très peu de gens connaissent, un détail qui n'a filtré que des années plus tard et qui change tout. En 2020, 4 ans après le divorce, Pax Jolie a publié un message sur son compte Instagram privé. C'était la fête des pères, et au lieu de féliciter Brad, il a écrit quelque chose de dévastateur. Il a utilisé une photo de Brad recevant son Oscar pour Once Upon a Time in Hollywood. Brad y souriait, tenant la statuette, entouré d'applaudissements. Et sous cette image, Pax a écrit « Bonne fête des pères à ce connard de classe mondiale. Encore et encore, tu prouves que tu es une personne terrible et méprisable. Tu n'as aucune considération ni empathie pour tes 4 enfants plus jeunes, qui tremblent de peur en ta présence. Tu as fait de la vie, de ceux qui m'entourent, un enfer constant. Tu peux te raconter ce que tu veux et le dire au monde entier, mais la vérité finira par éclater. » Le message a été supprimé peu après, mais il avait déjà été capturé. Et même s'il a été effacé, les mots sont restés, parce que Pax ne parlait pas seulement pour lui. « Qui tremble de peur en ta présence ?» Cette phrase n'est pas anodine. Ce n'est pas une exagération dramatique d'un adolescent en colère. C'est une accusation précise, venant d'un garçon de 16 ans qui vivait avec Brad Pitt depuis l'âge de 3 ans. Un enfant qui avait passé 13 années à observer, absorber, endurer. Et si Pax ressentait cela, s'il a osé l'écrire, que ressentaient-ils les autres? Pour le comprendre, il faut remonter en arrière. Pas à l'avion, pas au divorce, mais encore plus loin. Aux années où tout semblait fonctionner. Aux années où Brad Pitt apparaissait dans les interviews en parlant de l'amour immense qu'il portait à ses enfants. En 2008, Brad a accordé une interview à Vanity Fair. On lui a demandé ce qu'il préférait dans le fait d'être père. Il est resté silencieux quelques secondes, a souri de ce sourire qui avait conquis des millions de personnes, puis a dit « Voir Maddox porter Shiloh quand elle pleure, voir Zahara apprendre à Pax à lire en anglais, voir comment ils se protègent les uns les autres. Ces moments sont tout. » Il a marqué une pause, a regardé la caméra et a ajouté « Je ferai n'importe quoi pour protéger ça, pour maintenir cette famille unie. C'est la seule chose qui compte vraiment. » 17 ans plus tard, aucun de ses enfants ne l'appelle. Aucun ne lui rend visite. Aucun ne porte son nom. Et Brad continue de donner des interviews, mais il ne parle plus d'eux. Il ne mentionne plus ces moments, parce que ces moments n'existent plus. Et la famille qu'il jurait de protéger s'est désintégrée de la manière la plus définitive possible. Le 27 mai 2024, le jour de ses 18 ans,
Shiloh a engagé un avocat. Elle n'a pas attendu 1 heure après minuit. Elle a déposé une demande officielle pour changer légalement son nom en Shiloh Nouvelle-Jolie. Elle a publié l'annonce obligatoire dans un journal et attendu la validation du tribunal. Brad Pitt l'a appris par les médias. Selon des personnes proches de lui, il a été profondément bouleversé et a compris à ce moment-là qu'il avait perdu ses enfants. Une source a déclaré: les rappels du fait qu'il a perdu ses enfants ne sont pas faciles pour Brad. Il les aime et il lui manque. Mais aimer et regretter ne suffit pas. Car Shiloh n'a pas pris cette décision sur un coup de tête. Elle a engagé son propre avocat, payé de sa poche, suivi chaque étape légale. Elle a été méthodique, réfléchie, déterminée. Et peu après, elle a commencé à utiliser un nom artistique dans sa carrière de chorégraphe, She-Jolie. Pas même son nom complet, juste Jolie. Comme si Pete n'avait jamais existé. Et puis il y a Knox, le seul qui porte encore le nom complet. À Knox, Léon Jolie Pete, le jumeau de Vivienne, le plus silencieux des 6, le plus réservé, celui qu'on voit le moins sur les photos, celui qui parle le moins en public. Pour les proches de Brad, Knox représente le dernier espoir. Certains disent que Brad s'accroche à ce nom comme à la preuve que tout n'est peut-être pas perdu, que lorsque Knox aura 18 ans, il ne fera pas ce que ses frères et sœurs ont fait. D'autres, plus réalistes, disent que Knox n'a simplement pas encore eu l'occasion. Knox est différent, plus observateur, plus prudent. Sur les rares photos où il apparaît, il ne sourit jamais. Il regarde, comme s'il analysait quelque chose que les autres ont compris depuis longtemps. Comme s'il attendait, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne sait. Certains affirment que Knox est le seul qui voit encore Brad. Des visites courtes, gênantes, des conversations qui n'aboutissent à rien. Mais au moins, il y a un contact. Au moins, Brad peut encore dire qu'un de ses enfants le reconnaît comme père. D'autres racontent une version bien différente. Ils disent que Knox attend simplement que le jour où il aura 18 ans, le 12 juillet 2026, il fera exactement la même chose que Shiloh, qu'il connaît déjà le nom de l'avocat, qu'il sait quel formulaire remplir, qu'il attend simplement que le calendrier atteigne cette date. Et ils disent que Brad le sait, que c'est cela qui l'empêche de dormir, que Knox est à la fois son dernier espoir et sa dernière condamnation. Parce que si Knox efface lui aussi le nom, alors ce sera officiel. 6/6, une famille entière qui a choisi de disparaître. Il reste moins de 8 mois pour le savoir, et Brad Pitt compte les jours. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais été dit publiquement. Quelque chose qui explique pourquoi les 6 enfants ont pris des décisions aussi radicales. Et cela a à voir avec ce qu'ils ont vu pendant des années. Des sources proches d'Angelina ont déclaré que Brad était imprévisible, que sa consommation d'alcool le rendait instable, que les enfants ne savaient jamais quelle version de lui ils allaient rencontrer. Parfois, il était le père affectueux des interviews, celui qui les portait sur les tapis rouges, celui qui souriait pour les photos. D'autres fois, il était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui criait, quelqu'un dont la voix changeait sans prévenir, quelqu'un dont il fallait se méfier. Les enfants ont appris à lire les signes, à évaluer l'atmosphère. Ils ont appris à savoir quand Brad avait bu, non pas parce qu'il était ivre, mais parce que sa voix devenait plus lente, que son regard changeait, que l'air dans la maison devenait différent. Ils ont appris quand il était sûr de parler et quand il valait mieux se taire. Ils ont appris à se déplacer dans la maison en silence, à ne pas faire de bruit, à ne pas provoquer. Et quand Angelina a finalement décidé de partir après l'incident de l'avion, ils n'ont pas vu cela comme une séparation. Ils l'ont vécu comme une libération, comme le moment où ils pouvaient enfin respirer sans être constamment sur le qui-vive. Brad Pitt, lui, ne voit pas les choses ainsi. Selon son entourage, il pense qu'Angelina a monté les enfants contre lui, qu'elle les a manipulés, qu'elle leur a raconté des choses qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle a empoisonné la relation. Une source a déclaré: Brad pense que ce que vivent ses enfants est la conséquence directe de leur éducation. Ils sont maintenant assez grands pour prendre leurs propres décisions. Du côté d'Angelina, la réponse est claire. Une personne de son entourage a répliqué: Brad continue de se poser en victime. Sa relation brisée avec ses enfants est la conséquence directe de la façon dont il les a traités. Il devrait assumer ses propres actes. 2 versions, 2 récits. Et au milieu, 6 enfants qui ont tous pris la même décision: s'éloigner. Voici quelque chose que très peu de gens savent.
un élément qui n'a été révélé que dans des documents juridiques ayant fuité pendant la bataille autour de Château Miraval. En 2024, alors que Brad et Angelina se disputaient le vignoble français où ils s'étaient de marier, Angelina a déposé des documents accusant Brad de comportement abusif, non seulement dans l'avion, mais sur plusieurs années. Les documents décrivaient des épisodes d'agressivité verbale, de contrôle, d'intimidation. Des moments où Brad avait perdu le contrôle devant les enfants. Des moments où il avait crié d'une manière qui les avait terrifiés. Des moments où toute la famille avait l'impression de marcher sur des œufs. Ces documents incluaient également des témoignages d'employés de la maison, des personnes ayant été témoins directs des conflits, des nounous qui avaient vu les enfants se réfugier dans leur chambre lorsque Brad rentrait de mauvaise humeur, des chauffeurs qui avaient entendu des cris depuis l'extérieur de la maison, du personnel de ménage qui avait retrouvé des objets cassés après des disputes. Brad a tout nié. Ses avocats ont déclaré que ces accusations étaient fausses et destinées à nuire à sa réputation. Ils ont affirmé qu'Angelina utilisait les enfants comme des armes dans une bataille juridique. Ils ont dit que tout cela était un mensonge. Mais les documents existaient, signés, présentés devant un juge, avec des noms, des dates, des détails précis. Et les enfants les ont lus. Ils savent ce qui s'est passé, et ils ont choisi de croire leur mère. C'est cela que Brad Pitt n'arrive pas à accepter. Peu importe l'argent qu'il dépense en avocat, peu importe le nombre de messages qu'il envoie, peu importe combien de sources parlent de sa douleur, ses enfants l'ont jugé et l'ont déclaré coupable. En juillet 2025, Brad Pitt a envoyé un message à ses enfants. Selon le Daily Mail, c'était une tentative désespérée de se rapprocher d'eux avant le 17e anniversaire des jumeaux. Il leur a écrit qu'il voulait une seconde chance, qu'il les aimait, qu'il était prêt à faire la paix. Il n'y a eu aucune réponse. Knox a répondu. Vivienne n'a pas répondu. Shiloh n'a pas répondu. Zahara n'a pas répondu. Pax a répondu. Maddox n'a pas répondu. Un silence total. Une source a confié. Brad est désespéré à l'idée d'essayer une dernière fois. Il veut les voir, même s'il sait que les chances sont minces. Une autre a ajouté « Il existe un lien entre les parents et leurs enfants. Brad ne veut pas abandonner. Il est fier d'être père et espère qu'un jour, ils le verront ainsi. » Mais la réalité est simple. Les enfants n'attendent pas. Le silence des 6 est leur réponse. Et ce silence est définitif. Car lorsqu'un enfant ne répond pas au message de son père, ce n'est pas parce qu'il est occupé. Ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas vu. C'est parce que la réponse est si évidente qu'elle ne mérite même pas d'être écrite. Shiloh n'a pas répondu. Brad a raccroché sans laisser de message. Parce que peut-on dire dans un message vocal? Quel mot pourrait réparer 18 années? Le lendemain, Brad a réessayé. Même heure, même résultat. Le silence. Pendant une semaine entière, Brad a appelé tous les soirs, toujours vers 10 heures, comme s'il espérait qu'à un moment, Shiloh serait assez curieuse ou assez compatissante pour décrocher. Elle ne l'a jamais fait, jusqu'au 8e appel. Le téléphone a sonné une seule fois, et Shiloh a répondu. Brad a ressenti un soulagement fugace, une seconde d'espoir. Il a ouvert la bouche pour parler, pour dire n'importe quoi, pour tenter de réparer l'irréparable. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Shiloh a parlé. Sa voix était plate, sans émotion, comme si elle lisait un texte appris par cœur. Ne m'appelle plus. 3 secondes de silence. Puis, clic, elle a raccroché. Brad a rappelé immédiatement. Cette fois, le téléphone n'a même pas sonné. Il est allé directement sur la messagerie. Shiloh l'avait bloqué. Ce fut la dernière fois que Brad Pitt entendit la voix de sa fille. Selon la source, cette nuit-là, Brad n'a pas dormi. Il est resté assis dans le salon, fixant son téléphone comme s'il s'attendait à ce qu'il sonne. Comme s'il croyait que Shiloh allait changer d'avis. Mais le téléphone n'a jamais sonné, et Shiloh n'a jamais changé d'avis. Alors, qu'est-ce qui a réellement détruit cette famille? Ce n'était pas l'incident dans l'avion. Ce n'était que l'explosion finale, le moment où Angelina a dit stop, mais le mal était fait depuis longtemps. Il s'était installé sur des années, sur une décennie de petits moments, de tensions accumulées, de mots dits et tus, de regards, de silence. C'était l'alcool, les cris, l'imprévisibilité, la peur, le sentiment constant de ne jamais savoir quelle version de son père allait rentrer à la maison. C'était marcher sur des œufs,
Peser chaque mot avant de parler. Apprendre à lire les signaux. Détecter le danger avant qu'il n'explose. C'était le fait que leur mère devait négocier avec lui pour qu'il se calme. Le fait que, selon leurs frères et sœurs, il tremblait quand il était proche. Le fait que chaque réunion familiale ressemblait à une mise en scène pour les caméras, et que, lorsque les caméras s'éteignaient, tout changeait. Et c'était surtout le fait que, après tout cela, Brad Pitt n'a jamais réellement assumé ses responsabilités. Il n'a jamais dit « J'ai été un mauvais père, je vous ai fait du mal, et je le regrette profondément ». À la place, il a dit « Le divorce m'a durement touché, je dois être meilleur pour mes enfants ». Mais ces enfants n'ont pas besoin qu'il soit meilleur. Ils ont besoin qu'il admette qu'il a été pire, qu'il a été destructeur, qu'il leur a causé un vrai préjudice, un préjudice qui ne disparaît ni avec de bonnes intentions, ni avec la thérapie, ni avec le temps. Et tant qu'il ne reconnaîtra pas cela, il n'y aura pas de retour possible. Et voici la partie qui n'a été révélée que récemment. Celle qui explique pourquoi cette rupture est si définitive qu'elle ne peut pas être réparée. En mars 2025, Brad a donné une interview pour promouvoir son film F1. C'était une interview légère, parlant de courses automobiles, de cascades, d'Hollywood. Mais inévitablement, le journaliste a abordé ses enfants, la distance, les noms de famille effacés. Et Brad a répondu quelque chose qui a glacé tout le monde. Quelque chose qui a confirmé ce que ses enfants savaient depuis toujours. Il a dit, mot pour mot. Honnêtement, le divorce n'a pas été aussi grave que les médias l'ont décrit. Angelina et moi avons une relation cordiale. Et pour les enfants, eh bien, ce sont des adolescents. Tous les adolescents prennent leur distance avec leurs parents à un moment donné. C'est complètement normal. C'est une étape de la croissance. Cette réponse a été dévastatrice parce qu'elle niait tout. La douleur, la gravité, la réalité. Ce n'était pas si grave. Et ce sont des adolescents. C'est normal. Maddox a 23 ans. Pax en a 21. Zahara 20. Shiloh 19. Ce ne sont pas des adolescents. Ce sont des adultes, avec des vies, des carrières et la capacité de prendre des décisions éclairées. Et ce n'est pas normal que 5 enfants sur 6 effacent légalement le nom de leur père. Ce n'est pas normal qu'aucun d'eux ne veuille le voir. Ce n'est pas normal qu'ils refusent tous une thérapie familiale. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas une rébellion. C'est une sentence. Brad l'a dit publiquement, devant des millions de personnes. Et ce faisant, il a confirmé ce que ses enfants savaient déjà, qu'il ne comprendrait jamais, qu'il n'assumerait jamais pleinement sa responsabilité, qu'il minimiserait toujours le mal causé, qu'il trouverait toujours quelque chose ou quelqu'un d'autre à blâmer. Les médias, Angelina, l'adolescence, tout sauf lui-même. Et cela a été le coup final. Parce qu'après cette interview, les enfants n'étaient même plus en colère. Il n'y avait plus de rage, seulement de la résignation. La confirmation qu'ils avaient fait le bon choix en s'éloignant. Parce que leur père ne les avait pas seulement blessés, ils refusaient même de reconnaître que la blessure existait. Et si l'on ne reconnaît pas le mal, on ne peut jamais le réparer. Tu te poses peut-être une question maintenant. Une famille peut-elle être brisée au point de ne plus jamais pouvoir être réparée? La réponse est oui, absolument. Et c'est l'une de ces familles. Car il ne s'agit pas d'un malentendu. Il ne s'agit pas d'un père imparfait ayant commis quelques erreurs mineures. Il s'agit d'un père qui, selon ses propres enfants, leur a fait peur, qui les a fait trembler, qui a transformé leur enfance en quelque chose qu'ils préfèrent oublier, quelque chose qu'ils ont choisi d'effacer, littéralement, de leur identité. Et quand cela arrive, aucune thérapie n'y peut rien. Aucune somme d'argent ne peut racheter cela. Aucune célébrité ne peut l'effacer. Aucun temps ne peut le guérir. Le mal est profond. Il vit dans des souvenirs qui ne disparaissent jamais, dans des cicatrices émotionnelles qu'ils porteront toute leur vie, dans le fait que, lorsqu'ils pensent à leur enfance, ils ne ressentent pas de nostalgie, mais du soulagement que ce soit terminé. En 2025, Brad Pitt vit à Los Angeles, dans une immense maison à Los Feliz. C'est la même maison qu'il partageait autrefois avec Angelina et les enfants. Les chambres des enfants sont toujours là, intactes, comme s'ils pouvaient revenir à tout moment. Des jouets anciens dans des cartons, des vêtements qui ne leur vont plus, des dessins toujours accrochés au mur, comme un musée, comme un sanctuaire d'une chose qui n'existe plus. Les meubles sont les mêmes,
Les photos de famille ont été retirées, mais les traces plus claires sur les murs sont toujours visibles. Des fantômes d'une famille absente. La maison est vide. Vide de la seule chose qui compte. La famille. Angelina vit ailleurs dans la ville, avec un accès constant aux 6 enfants. Maddox étudie en Corée, mais revient souvent. Pax travaille sur des projets artistiques et vit à proximité. Zahara est à l'université mais appelle tous les jours. Shiloh travaille comme chorégraphe et dîne avec Angelina 2 fois par semaine. Vivienne et Knox terminent encore le lycée, mais tous gravitent autour de leur mère. Tous reviennent vers elle. Tous l'appellent. Tous l'incluent dans leur vie. Et aucun ne mentionne Brad. Il n'apparaît pas sur les photos de famille. Il n'est pas invité aux anniversaires. Il n'est pas informé des remises de diplômes. Dans les conversations ordinaires, on ne parle pas de lui. Comme s'il n'avait jamais existé. Comme si les années où il a été leur père avaient été effacées de la mémoire collective. Et Brad, selon ceux qui l'entourent, il garde encore de l'espoir. Il croit encore qu'un jour ses enfants changeront d'avis. Que lorsqu'ils auront leurs propres enfants, peut-être qu'ils comprendront. Peut-être qu'ils pardonneront. Peut-être qu'ils verront qu'il souffrait aussi, qu'il était brisé lui aussi. Mais il y a une chose qu'il ne comprend pas. Le pardon n'est pas automatique. Il ne vient pas avec le temps comme une blessure qui cicatrise seule. Le pardon se mérite. Il se construit. Il se gagne. Et Brad Pitt n'a rien fait pour le gagner. Il a envoyé des messages restés sans réponse, proposé des rencontres refusées, laissé dire par des sources proches qu'il est prêt. Mais il n'a jamais prononcé la seule phrase dont ses enfants ont besoin. Vous avez raison, je vous ai fait du mal, et je le regrette profondément. Pas, le divorce a été difficile. Pas, les adolescents prennent leur distance. Pas, ce n'était pas si grave. Mais, je vous ai fait du mal. C'est moi, pas Angelina, pas les médias, pas les circonstances. Moi. Et je comprends si vous ne me pardonnez jamais. Brad n'est pas capable de le dire, parce que le dire signifierait admettre quelque chose qu'il n'est pas prêt à admettre. Accepter qu'il n'était pas la victime d'une manipulation, mais l'auteur d'un dommage réel. Et tant qu'il ne pourra pas le reconnaître, les enfants ne reviendront pas. Car il n'y a pas de réconciliation sans vérité, et pas de vérité sans responsabilité. Peut-être qu'en écoutant cette histoire, quelque chose te semble familier. Peut-être as-tu grandi dans une maison où l'atmosphère pouvait changer sans prévenir. Où tu as appris à lire les signaux avant même de savoir lire des livres. Où l'amour avait des conditions. Où tu sentais que tu devais mériter quelque chose qui aurait dû être inconditionnel. Ou peut-être es-tu parent ou grand-parent. Et cette histoire te fait te demander, que ressentent mes enfants? Que se rappellent-ils de leur enfance? Quelles blessures portent-ils que je ne vois pas? Car c'est là la vérité la plus inconfortable. Nous pouvons croire que tout va bien, que nos enfants vont bien, que notre famille va bien, pendant que comptent les jours jusqu'à pouvoir partir. Être libre, effacer notre nom de leur vie. Et nous ne le réalisons que lorsqu'il est trop tard, lorsqu'une lettre officielle arrive, lorsqu'on voit notre nom supprimé de l'identité de nos enfants. Si tu reconnais quelque chose de tout cela, alors tu comprends pourquoi les enfants de Brad Pitt ont choisi de l'effacer. Parce que lorsque ton identité est liée à quelqu'un qui t'a fait du mal, la seule façon d'être libre est de couper le lien complètement, sans regarder en arrière. Alors, quelle est la vérité derrière cette histoire? La vérité, c'est que Brad Pitt a perdu ses enfants bien avant qu'il n'efface son nom. Il les a perdus le jour où il a choisi l'alcool, plutôt que le jour où il a crié au lieu d'écouter, le jour où il est devenu quelqu'un dont il devait se protéger, plutôt que quelqu'un qui les protégeait. Et même s'il veut les récupérer aujourd'hui, il n'y a plus rien à récupérer. Parce que les enfants ne sont pas des objets perdus. Ils ne sont pas des propriétés que l'on réclame. Ils ne sont pas des contrats que l'on renégocie. Ce sont des personnes, avec des souvenirs, avec des cicatrices. Des personnes qui ont décidé que leur père ne méritait plus une place dans leur vie. Et cette décision, aussi douloureuse soit-elle pour Brad, est valide. Elle est légitime. Elle est définitive. Et maintenant, je te laisse avec une question. Une question qui change tout. Une question que Brad Pitt se pose peut-être chaque nuit. Que se passera-t-il lorsque les enfants de Brad Pitt auront leurs propres enfants? Lorsque Shiloh aura un bébé? Lorsque Zahara fondera sa propre famille? Lorsque Maddox deviendra père? Donneront-ils à Brad la chance d'être grand-père? Ou lui refuseront-ils même cela? Car si tu penses que cette rupture est définitive, attends la suite.
Le vrai coup n'est pas de perdre ses enfants. Le vrai coup, c'est de perdre ses petits-enfants. De savoir que ton héritage familial s'arrête avec toi, que ton nom disparaît non pas en une génération, mais dans toutes celles qui suivent. Que des êtres humains existeront avec ton sang, mais sans ton nom. Qu'ils grandiront sans savoir qui tu es. Qu'ils verront peut-être tes films sans jamais savoir que cet homme à l'écran est leur grand-père. C'est cela qui attend Brad Pitt. Un avenir où il sera un étranger pour sa propre descendance. Knox aura 18 ans le 12 juillet 2026. Il reste moins de 8 mois. Et lorsque ce jour arrivera, nous saurons. Nous saurons si Brad a réussi à en garder au moins un, ou s'il les a tous perdus. 6 sur 6. Knox sera-t-il le sixième à effacer le nom, ou le seul à le conserver? Seul le temps le dira. Mais une chose est certaine, Brad Pitt attend ce jour. Il compte les jours. Peut-être avec espoir, peut-être avec terreur, probablement avec les deux. Ses enfants, eux, ont cessé d'attendre depuis longtemps. Ils n'attendent plus que Brad change. Ils n'attendent plus des excuses. Ils n'attendent plus rien. Parce qu'ils ont déjà décidé. Ils ont déjà choisi. Et ce choix est définitif. Si cette histoire t'a fait réfléchir sur la paternité, sur le pardon, sur les blessures qui se transmettent de génération en génération, je t'invite à t'abonner. Car il existe d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires que le monde préfère ne pas raconter. Des histoires où la célébrité ne protège pas de la douleur, où l'argent n'achète pas l'amour, où les familles se brisent d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et si, à un moment de cette vidéo, tu t'es demandé « Pourquoi est-ce important? Pourquoi devrais-je me soucier de la famille d'une star hollywoodienne ?» La réponse est simple, parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Brad Pitt. C'est un miroir. Un miroir dans lequel tu as peut-être vu un reflet de ta propre famille, de ton propre père, de ton enfance, ou de tes propres enfants. Et peut-être, juste peut-être, que cette vidéo t'a fait penser à quelque chose que tu as encore le temps de réparer, à quelque chose que tu dois encore dire, à des excuses que tu dois encore présenter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la différence entre Brad Pitt et le reste d'entre nous n'est pas l'argent ou la célébrité. C'est que son échec est public. Mais les échecs familiaux privés font tout aussi mal, détruisent tout autant, laissent les mêmes cicatrices. Et souviens-toi de ceci, car c'est la chose la plus importante de toutes. L'amour ne s'exige pas, il ne se réclame pas, il ne se transmet pas automatiquement parce qu'on est parent. L'amour se gagne, il se construit, il se protège jour après jour, décision après décision. Et quand on le perd, on ne peut pas toujours le récupérer. Parfois, tout ce qu'il reste, c'est vivre avec les conséquences. Vivre en sachant qu'on a eu quelque chose d'inestimable et qu'on l'a détruit. Vivre en sachant que ses enfants vont mieux sans nous. Et pour Brad Pitt, ses conséquences sont 5 noms de famille effacés, un 6e encore en suspens et un silence qui ne prendra jamais fin. Un silence plus fort que n'importe quel mot. Un silence qui dit tout.